merci à Dieu et il court pour aller chercher boisson. Il court, mais boisson là même, le secret peut te tuer là. C'est ça que tu aimes. Quelqu'un m'a dit médicament, manger ou médicament qui est amer dans ta bouche, c'est ce qui peut aider ton corps. La nourriture qui est amère, c'est ce qui peut te sauver, mais ce qui est sucré là, ça te tue. Quelqu'un peut boire 10 casiers de boisson, mais ne peut pas boire 1 litre d'eau. Or, l'eau est source de vie. Il peut boire 10 boissons, 10 grosses bouteilles, n'est-ce pas, de Drogba. Il peut boire ça, mais il ne peut pas boire 1 litre d'eau. Bouteille, n'est-ce pas, eau minérale, il ne peut pas boire ça, 1 litre, il ne peut pas. Mais il peut boire 10, n'est-ce pas, casiers, il peut boire 5 vins, 10 vins, et il est à l'aise. Alors c'est ça qui va le tuer. Rendons grâce à Dieu. Bénissons Dieu. Parce que dans cette pandémie, dans cette épidémie, Dieu ne t'a pas tué. Dieu ne t'a pas livré. Tes enfants ne sont pas morts. Peut-être même tu as matché ma côté de quelqu'un qui avait ça. Et puis tu n'as pas eu. Tu penses que c'est pareil qui te protège. Peut-être tu penses que c'est pareil qui porte, comment on appelle ça, cache-nez. On n'a pas dit de ne pas porter. C'est bon de se protéger selon, n'est-ce pas, l'action de la sécurité, laver les mains, éternuer ici, tout ça, c'est bon. Mais on est en train de te dire que si Dieu n'est pas avec toi, si Dieu ne veille pas sur le pays, ceux qui veillent, veillent en vain. Ceux qui font tout font en vain. C'est pourquoi nous voulons rendre grâce à Dieu pour ce temps, depuis que ça a commencé. Peut-être que tu as été même malade. Aujourd'hui, là, tous ceux qui sont malades, là, il n'y a plus de nom de maladie. C'est le coronavirus qui a envahi toutes les maladies. Si tu vas à l'hôpital, quelqu'un meurt, on dit c'est le corona qui l'a tué. Nous rendons grâce à Dieu et nous bénissons le Seigneur qui est tout puissant, qui est tout fort et qui est le maître des temps, n'est-ce pas, et des circonstances. Ce Dieu-là, nous lui disons merci. Merci parce que sans lui, tu ne seras pas là. Et c'est pourquoi nous bénissons Dieu. Nous allons prendre tout à l'heure notre texte dans le livre de Genèse. Nous allons étudier, n'est-ce pas, l'histoire de Noé. Nous allons étudier ça aujourd'hui. Pendant ce temps, Alida, si tu veux dire, voilà, nous bénissons Dieu pour Oyo qui est passé. C'est son nouveau sourire qui est très bon. Et nous bénissons Dieu pour sa vie. Nous allons lire notre texte. Voilà, nous allons lire notre texte dans le livre de Genèse. Nous allons lire Genèse chapitre 6, chapitre 7, chapitre 8. Et même terminer dans le chapitre 9. C'est un temps important et je veux que Dieu nous bénisse. Genèse chapitre 6 d'abord. Il faut qu'on sache pourquoi il y a eu le déluge. Vous comprenez? Parce que c'est la même situation qui est là. Et le déluge a fait 1 an sur la terre. 1 an. La Bible dit à l'an 600. Le déluge a commencé et à l'an 601, ça s'est arrêté. 1 an. Et les eaux allaient, au fur et à mesure, ça diminuait. Il y a des gens qui pensent que la maladie, là, un coup comme ça, puis ça disparaît. Or, au fur et à mesure, la Bible dit ça fait 150 jours. 150 jours, ça fait combien de mois? Si on n'abuse pas, ça fait 5 mois. 4 mois. 4 mois. Vous êtes sûr? 5 fois. Ça fait 5 mois. On ne va pas à l'école. Quand même. Ah, on n'a pas vu. 3 fois 5, 15 ans. C'est ça. Donc on va lire ça quand même si on n'est pas parti à l'école quand même, calculer là aussi. Donc vous voyez, Dieu, les eaux allaient